Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, les orbites. Dans l'univers, tous les corps possédant une masse s'attirent entre eux. C'est ce que l'on appelle la gravitation. Ainsi, si on lâche une pomme à la surface de la Terre et la pomme vont s'attirer mutuellement, et la pomme va finir par tomber au sol. Imaginons alors qu'on projette un satellite vers la droite, avec une certaine vitesse. À chaque instant, la vitesse du satellite va l'entraîner vers la droite, ce qui l'éloigne de la surface de la Terre. Mais comme la Terre ne cesse d'attirer le satellite vers son centre, alors celui-ci va également redescendre en direction du sol. Si l'on augmente progressivement sa vitesse, le satellite va tomber toujours de plus en plus loin, jusqu'au moment où il se déplacera assez vite pour compenser parfaitement la gravité. Notre satellite va alors décrire une trajectoire circulaire autour de la Terre et rester toujours à la même altitude. En réalité, le satellite est constamment en train de tomber sur la Terre, mais grâce à sa vitesse très élevée, il s'en éloigne tout autant, de sorte à suivre la courbure terrestre. C'est ce type de trajectoire périodique que décrit un objet autour d'un autre sous l'action de la gravité, que l'on appelle une orbite. Si on augmente encore davantage la vitesse initiale du satellite, alors celui-ci va se mettre à décrire des orbites de plus en plus étirées, en forme d'ellipse. Sur ces orbites elliptiques, la vitesse du satellite n'est pas constante. En effet, plus il est proche de la Terre, plus l'attraction gravitationnelle devient forte, et donc plus il a besoin de se déplacer rapidement pour pouvoir compenser sa chute. Enfin, si on lance notre satellite avec une vitesse encore plus élevée, alors celui-ci finirait par se déplacer tellement vite qu'il finirait par échapper à l'attraction terrestre. C'est ce que l'on appelle la vitesse de libération. Depuis le milieu du XXe siècle, l'homme a envoyé en orbite autour de la Terre des milliers d'objets. Orbitant à basse altitude, on peut par exemple trouver le télescope spatial Hubble ou encore la Station spatiale internationale. Dans la station spatiale notamment, tous les objets ainsi que les astronautes suivent exactement la même orbite autour de la Terre. En effet, l'orbite d'un objet ne dépend pas de sa masse. Une station spatiale et une pomme, si on les lance à la même altitude et à la même vitesse, vont décrire exactement la même trajectoire. Ainsi, dans la station spatiale, tous les objets semblent flotter, car en réalité, ils sont tous en train de tomber de la même façon. Si l'on regarde de plus haut, on trouve une grande quantité de satellites, comme les satellites de géolocalisation ou encore les satellites de télécommunication qui permettent d'échanger des données rapidement entre la Terre et l'espace. Certains de ces satellites se trouvent notamment sur une orbite bien particulière qu'on appelle orbite géostationnaire. Cette orbite a pour particularité d'être exactement à la bonne altitude pour que la vitesse du satellite suive parfaitement la rotation de la Terre. Les satellites en orbite géostationnaire peuvent ainsi suivre la surface et de la sorte rester toujours au-dessus d'une même région. Notre monde macroscopique est principalement régi par l'interaction gravitationnelle. Ainsi, on trouve des orbites partout dans l'univers, de notre échelle jusqu'à celle des galaxies. Si l'on s'éloigne de la Terre, on trouve d'abord la Lune. Ensuite, la Terre est elle-même en orbite autour du Soleil, tout comme les autres planètes et astéroïdes du système solaire. Si l'on continue de s'éloigner, les comètes décrivent autour du Soleil des orbites extrêmement allongées. Elles restent très éloignées de notre étoile pendant plusieurs dizaines d'années et ne s'en rapprochent que très brièvement, de façon régulière. Si l'on sort maintenant du système solaire, on peut alors trouver de nouveaux systèmes qui sont parfois composés de deux étoiles, en orbite l'une autour de l'autre. Dans un tel système binaire, les deux étoiles ayant environ la même masse, ce n'est pas une qui va orbiter autour de l'autre, mais les deux étoiles qui vont orbiter autour d'un centre commun. Enfin, si l'on s'éloigne encore davantage, le Soleil ainsi que toutes les étoiles qui forment la Voie lactée orbitent ensemble autour du centre de notre galaxie, où se trouve un immense trou noir supermassif.